Bonjour et bienvenue sur excelformation.fr. Dans une précédente vidéo, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, nous avions vu différentes méthodes qui permettent d'ajuster automatiquement la taille des cellules à leur contenu. Vous m'avez demandé comment faire pour adapter non plus le contenu d'une cellule, mais celui d'une série de cellules contenues dans une plage définie. Et donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous est utile, vous pouvez m'aider à développer la chaîne en vous abonnant à la chaîne et en likant et partageant la vidéo. C'est ce qui va me permettre de continuer de vous proposer du contenu de qualité tel que celui-ci. Supposons maintenant que nous souhaitions ajouter l'ajustement automatique de la taille des cellules non plus sur une seule cellule, mais sur une plage contenant un ensemble de cellules que nous allons prédéfinir. Pour illustrer cet exemple, nous allons donc utiliser la base des articles, et nous allons souhaiter que la taille des cellules contenues dans cette base s'ajuste automatiquement à chaque modification. Nous allons donc retourner dans l'outil de développement d'Excel, puis nous allons copier la macro-commande que nous venons de saisir dans la seconde feuille qui porte le nom de base. De cette manière, à chaque fois que nous allons effectuer un changement sur notre feuille, ces derniers vont avoir pour conséquence de recalculer la taille des cellules. Par exemple, ici, nous allons modifier écran en caractéristique de l'écran, et lorsque nous validons, Excel étend la largeur de la colonne C afin que l'ensemble du contenu s'affiche sur une seule et même ligne. L'inconvénient dans cette méthode, c'est que maintenant, lorsque nous allons saisir une donnée, toutes les données que nous allons saisir vont recalculer la taille des colonnes, y compris lorsque ces données ne sont pas dans notre base d'articles. Donc par exemple, ici nous allons taper un long texte, et donc on constate que bien que cette cellule ne fasse pas partie de la base d'articles, Excel a quand même recalculé la largeur de la colonne A. Pour éviter ce problème, nous allons limiter l'autofit aux cellules de la plage contenue dans notre base de données. Si nous regardons attentivement les coordonnées de notre base de données, on constate que la première cellule est située aux coordonnées A6 et que la dernière se situe en coordonnées C11. Nous allons maintenant modifier la macro-commande que nous avons saisie afin de vérifier que la cellule modifiée fait partie de la plage de cellules que nous venons de voir. Donc pour cela, nous allons utiliser l'instruction intersect qui permet de récupérer les cellules situées à l'intersection de deux ou plusieurs plages de données que nous allons saisir en paramètres. Dans le cas où il n'existe aucune cellule à l'intersection de ces deux plages, alors l'instruction intersect va nous renvoyer nothing, et donc nous allons pouvoir quitter l'instruction. De retour dans notre feuille de calcul, si nous modifions à nouveau le contenu de cette cellule, en le saisissant par exemple deux fois, si nous actualisons, il ne se passe plus rien. En revanche, si d'aventure nous souhaitons ajouter une nouvelle ligne à la base des articles, le résultat sera le même et les cellules ne vont pas voir leur taille évoluer. Donc par exemple, nous allons ajouter une nouvelle référence, et nous constatons alors que bien qu'effectivement Excel agrandisse la hauteur de la cellule afin de pouvoir afficher toutes les lignes, il ne touche pas à la largeur, ce qui fait que nous avons ici des retours à la ligne. Pour corriger ce problème, nous pourrions revenir dans le code VBA, et modifier à chaque fois les coordonnées de la plage de cellules que nous étudions. Mais dans ce cas, nous perdrons tout le dynamisme de la macro. Nous allons donc plutôt utiliser une plage nommée qui aura pour avantage de s'adapter automatiquement aux coordonnées de la nouvelle plage de cellules. En plus de cela, étant donné que nous utilisons un tableau de données, la plage des cellules existe déjà. Nous n'avons donc qu'à la récupérer en nous rendant dans le menu création du ruban et en venant consulter le nom du tableau. Nous avons défini que ce tableau s'appelait base article. Il nous suffit donc de revenir dans le code VBA, et ici, au lieu de mettre des coordonnées en dur, nous allons donner le nom de notre plage de cellules, base article. De cette manière, il nous suffit de rentrer puis de valider le contenu de la cellule pour constater que celui-ci s'adapte aussi bien en hauteur qu'en largeur. Pour finir, nous allons voir comment réajuster la taille des cellules même lorsque la cellule que nous allons modifier ne figure pas à l'intérieur de cette plage. Cette macro devra donc s'exécuter dans tous les cas, peu importe que la cellule modifiée appartienne ou non à la plage de cellules. Nous allons donc supprimer la ligne que nous avons ajoutée ici. Ensuite, il va simplement suffire de remplacer la plage de cellules que nous modifions, donc qui est Target Current Region, par la plage des cellules que nous souhaitons adapter, base article. Pour illustrer cet exemple, nous allons reprendre le contenu de cette cellule pour l'insérer dans une autre cellule. Puis nous allons le modifier
utiliser une formule pour récupérer le contenu de la cellule. Et lorsque nous allons modifier ce contenu-là, par exemple en combinant les deux dernières lignes, Excel va modifier le contenu de la cellule qui se situe dans la plage des cellules. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous pouvez télécharger le support de ce cours sur excelformation.fr. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant et partageant la vidéo. Je vous invite également à me laisser toutes vos questions ainsi que vos suggestions pour de prochaines vidéos dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur excelformation.fr.